Donc bienvenue à tous. On est dans on est dans le château de l'âme. Voilà un beau livre, celui de Sainte Thérèse d'Avila, donc qui a écrit plusieurs livres. Celui qu'on lisait hier et avant-hier, c'était Le chemin de la perfection. Ça, c'était quand elle s'adressait vraiment aux sœurs. Donc elle est mère supérieure et elle est dans un couvent et puis elle s'adresse à ses élèves en fait, aux sœurs qui sont dans le couvent et qui veulent prendre exemple sur elle puisqu'elle peut communier si bien. Et, et dans le château de l'âme, elle donne une image de justement, en fait, elle voulait, on va l'entendre en fait quand je vais le lire, mais elle voulait expliquer euh, cette oraison, cette manière de communier, et puis tout d'un coup lui vient une image. Et cette image, c'est un château justement, et comment l'âme est construite comme un château dans lequel on peut rentrer de plus en plus profondément. Et donc, ça va dans la continuité, bien sûr, de ce qu'on peut appeler l'immersion de la conscience. Donc, la prière continuelle, on a entendu ça hier, c'est Thérèse qui disait dans son chemin de perfection, la difficulté vient de ce qu'on ne garde pas le regard sur le chemin. Si on gardait le regard, c'est-à-dire l'œil spirituel, l'attention sur le chemin, ça irait très vite. Et donc, le moyen en fait de la prière continuelle, c'est bien ça, c'est constamment de répéter une prière pour réorienter, garder l'esprit orienté dans la bonne direction, sur le chemin lui-même, sur le but, et en même temps nous faire rentrer dans une expérience. Si on se mettait à parler de crêpes au chocolat avec de la chantilly pendant un quart d'heure, vous auriez tous un petit peu l'expérience de la crêpe au chocolat avec de la chantilly par-dessus. Mais on va pas faire ça, même si c'est tentant. Surtout quand c'est une chantilly faite main et une sauce chocolat pareil, avec un petit peu d'eau et fondue. Bref, ça c'est, je vous parle de mes vendredis, samedis en ce moment. Mon péché mignon. Mais on peut rentrer en fait dans n'importe quelle énergie en parlant un petit peu. Et donc c'est pour ça que écoutez par exemple Arnaud Dumouche, si je ne veux pas écorcher son nom, Arnaud Dumouche, c'est bien ça, vous aurez le lien de la vidéo si vous voulez le retrouver. C'est ou écouter ou lire sur les saints. C'est vraiment une très bonne pratique puisqu'on se met à communier, on se met à devenir un petit peu de leur conscience et à obtenir un peu de leur qualité. Ça se fait simplement en lisant, en écoutant sur leur vie. Et c'est bien sûr la force des évangiles, par exemple, ou de la Bhagavad Gita, c'est de littéralement se mettre en relation avec ce qu'on appelle un avatar, une incarnation divine. Mais donc, on est parti de la crêpe au chocolat, j'ai un tout petit peu perdu mon chemin. Oui, non, c'est bien ça. C'est-à-dire que dans la pratique de la prière continuelle, on va à la fois recentrer constamment le mental dans une direction et on se sert aussi de Ujjayi dans la respiration pour faire pareil, pour que le mental devienne un faisceau lumineux comme un rayon laser. Et ce rayon laser va vers l'avant, va sur le chemin spirituel, va vers le but. Et d'un autre côté, donc par la répétition, on rentre dans cette expérience comme on pourrait rentrer dans une autre expérience en pensant à autre chose. Mais là, l'expérience donc de cette prière continuelle, c'est un goût. Et ce goût, il n'est pas dans la bouche, bien sûr, mais il est plus un goût dans le cœur, un goût de sentiment. Et quand on reconnaît ce sentiment et ce goût, on peut voir quand cette expérience commence à se montrer, on peut la reconnaître quand elle apparaît, et à partir de là, on plonge son regard dessus et elle s'épanouit en fait. C'est vraiment l'idée de l'immersion. Ok. Donc, immergeons-nous, redressons le dos, fermons les yeux, redressons le regard. On laisse l'attention se concentrer à la jonction des sourcils. Et à cet endroit, donc, dans le lobe frontal, dans l'œil spirituel, ce qu'on appelle l'œil spirituel, on laisse résonner
prière, notre mantra, notre affirmation, ou celle-là: ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et déjà, on allie la respiration à la répétition. Avec une grande inspire, une phrase, avec une expiration, une autre. Et on essaye de ressentir le battement du cœur pour rythmer la respiration avec les battements du cœur. Un très léger ujjayi si on est habitué à pratiquer ujjayi. Sinon, laissez la technique de côté. Respirez simplement très régulièrement. La régularité du souffle va apaiser le mental, le rendre maniable. Et on garde cette pratique avec toute cette richesse, la coordination, respiration, battement du cœur si on y arrive, respiration, prière et régularité du souffle, regard redressé et l'attention dans le lobe frontal. Tous ces éléments, on les garde bien ensemble. Comme un artisan qui chaque jour apprend à maîtriser un peu mieux ses instruments. Sans souci de perfection, simplement faire de notre mieux et c'est bon. Et dans la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Puis à l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Prochaine inspire, on redresse et on étire. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on se soutient avec les mains. On reste dans la rotation aussi loin que possible. Retour au centre, inspire, étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et même chose, rotation le plus loin possible. Et en respirant profondément, on va défaire des tensions le long de la colonne. On revient au centre, on pose les mains derrière et on fléchit légèrement donc le dos vers l'arrière. On ouvre la poitrine et on prend 15 respirations en adaptant donc le rythme de la prière, du mantra à nos respirations pour rester tranquille. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Pour les 5 dernières, un peu plus d'air. Dernier inspire. Expire, on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Une grande inspire, le dos droit. Puis on expire en se détendant complètement. Arrêt de la respire. La conscience plonge en elle-même, dans les sensations intérieures. La prière continue, continue encore. Inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre, expire. Voilà, et là, on ressent quelques secondes, les yeux fermés, très détendus. Si on parle de l'âme comme d'un château, cette conscience qu'on a maintenant nous permet comme de rentrer dans l'entrée du château. Sentir cette pulsation d'énergie qui passe à travers le corps. Et puis on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou. On détend tout à l'expire, on recommence 2 fois. Une dernière. Et dans cette relaxation profonde, on inspire par les narines, lentement, en gardant cette pratique intérieure. Sur chaque phase de la respiration, une prière ou un mantra. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Expire. Maintenant, tout en gardant cette pratique intérieure, en plus, on voit cette énergie à l'inspire maintenant qui remonte comme une rivière lumineuse qui inonde la colonne, qui remonte. Maintenant, on garde l'air dedans et donc qui vient se jeter dans le lac du lobe frontal, de l'œil spirituel. Maintenant, on expire et cette lumière rayonne dans toutes les directions comme un soleil. Inspire et à nouveau, la lumière, l'énergie remonte. On prend toute l'énergie disponible dans le corps et on la ramène vers le haut. On garde l'air dedans. Et expire. Une grande inspire. Puis on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. Et on écoute ce texte, donc ces extraits qui viennent du château de l'âme, où
Le livre des demeures de Thérèse d'Avila. Première demeure, chapitre 1. Donc c'est Thérèse qui parle à la première personne ici, c'est comme un journal. Tandis que je priais aujourd'hui notre Seigneur de parler à ma place, parce que je ne savais que dire, ni de quelle manière je devais commencer ce travail que l'obéissance m'impose. Il s'est présenté à mon esprit ce que je vais dire maintenant, et qui sera en quelque sorte le fondement de cet écrit. On peut considérer l'âme comme un château qui est composé tout entier d'un seul diamant ou d'un cristal très pur, et qui contient beaucoup d'appartements, ainsi que le ciel qui renferme beaucoup de demeures. Considérons donc que ce château a, comme je l'ai dit, beaucoup d'appartements, les uns en haut, les autres en bas et sur les côtés, tandis qu'au centre, au milieu de tous les autres, se trouve le principal, celui où se passent des choses très secrètes entre Dieu et l'âme. Puis elle parle de différentes choses et elle revient ensuite. Donc je saute un passage. Revenons à notre splendide et délicieux château et voyons comment nous pouvons y pénétrer. Il semble que je dis une folie, car si ce château est l'âme elle-même, n'est-il pas clair qu'elle ne peut y entrer? Je n'ignore pas que l'âme et le château sont une même chose, et mon langage semble aussi insensé que si je disais à quelqu'un d'entrer dans un appartement où il est déjà. Mais vous devez savoir qu'il y a de grandes différences dans la manière d'habiter un appartement. Elles sont nombreuses, les âmes qui se trouvent dans l'enceinte extérieure du château, là où se tiennent les gardes. Elles ne se préoccupent point d'y entrer, ni de savoir ce qu'il y a dans un si riche palais, ou quel est celui qui l'habite, ou quelles en sont les demeures. Vous aurez précisément de cela qu'il s'agit. Et donc, entrons dans ce château de l'âme. Entrons en nous-mêmes en ramenant l'attention dans les narines, profitant de cette technique d'intériorisation qui s'appelle Hongso, en commençant par ressentir la fraîcheur de l'air à l'inspire et la tiédeur à l'expire. Et comme si on entrait de l'enceinte extérieure dans l'entrée principale du château. Donc on veut vraiment entrer dans cette sensation de l'air, fraîcheur, tiédeur, jusqu'à se baigner dedans. Maintenant qu'on ressent cette qualité du souffle clairement, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui va nous permettre de réquisitionner toute l'énergie musculaire et en même temps l'énergie des sens, de ramener tout ça vers le lobe frontal. À l'inspire, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index en relâchant tous les muscles du corps.
Fraîcheur, tiédeur du souffle et détente à chaque expiration naturelle. On ajoute le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Hong So, je suis cela, je suis cette conscience qui est béatitude, ce bien-être qui est palpable à l'intérieur de moi-même. Quand la détente profonde, l'immobilité amène un changement de perception du corps, alors on abandonne le mouvement du doigt. Et chaque mantra Hong So, c'est comme un peu d'oxygène pour alimenter le feu de cette conscience, le feu de ce bien-être qui appartient à la conscience elle-même. Et observez pour vous-même les signes de l'amélioration, c'est-à-dire ce bien-être devient de plus en plus consistant, intense, on pourrait dire. Observez ces signes-là pour voir et pouvoir mesurer cette intériorisation de la conscience, apprendre à reconnaître le chemin qu'on pratique chaque jour.
Puis on inspire lentement, profondément. Et 3 expires. Pour abandonner mantra et observation du souffle. La respiration est libre, naturelle. Et on garde le regard intérieur tourné sur justement ce bien-être, ce changement de perception intérieure. On laisse cette expérience s'épanouir tout à fait et d'elle-même, dans la détente, dans l'écoute. Comment on peut aider à cette expansion naturelle? Quelquefois, un petit peu plus de détente encore, et c'est comme si on atteignait un autre étage, ou un peu d'immobilité, renoncer à des micro-tensions dans les doigts par exemple, et quelque chose se libère à nouveau. Et tout en gardant cette détente profonde, cette réceptivité, on retourne dans la pratique de la prière intérieure, de la prière continuelle, mantra japa, en faisant le moins d'efforts possible pour garder cet état d'expansion présent. Une respiration ventrale peut suffire,
Et on allie la respiration à la phrase qu'on répète. La répétition est très tranquille. Cette tranquillité vient nourrir l'expérience actuelle. De cette manière, la pratique de la prière continuelle devient une phase d'expansion active et infinie. C'est-à-dire qu'on peut, à l'infini, approfondir cet état d'immersion. Pour clore, pour clore cette session ensemble, j'aimerais proposer donc de chanter Om 3 fois et d'envoyer cette lumière de guérison, de bien-être, de conscience sur la grand-maman adoptive de Marlène. Et pour ça, si vous préférez rester complètement immobile, restez immobile, ça marche aussi. Vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre pour ouvrir les canaux. N'hésitez pas à rester dans l'oraison, dans la méditation encore, tant que c'est bon. Laissez votre pratique grandir naturellement et emmenez-la dans la journée avec vous. Une belle journée à tous et à très bientôt.